Par la suite, une fois que notre montage numéro 2 a été créé à gauche dans l'arbre, on va devoir positionner la pièce pour travailler la phase numéro 2. Et là, ça peut être très variable d'une pièce à une autre, mais dans notre cas à nous, notre phase numéro 1, si je la mets sur la vue de top, c'est cette vue-là ici. On est placé comme ça dans la machine, en XY. Pour faire la phase numéro 2, il va falloir travailler le dessous de la pièce. Ça veut dire que si je m'en viens comme ça ici, je m'en vais mettre la vue du dessous. On voit que la pièce pivote de 180 degrés et je peux travailler cette phase-là. Sauf que dans Mastercam, il va falloir lui dicter la position de la pièce et d'enregistrer ça dans la section Planes. On a ici la section. On a notre top, vue du top, qui est notre phase numéro 1. On voit que présentement, elle est activée avec le WCS, le Construction Plane, qui est la géométrie par rapport à XY, par rapport au top. Et le T, c'est pour le Tool Plane, c'est par rapport à l'axe Z, où est-ce que l'outil va travailler par rapport au Z pour ce qui est de la profondeur. Là, nous, c'est qu'il va falloir activer un autre vue qui se trouve à être la vue du dessous. Fait qu'il va falloir établir l'origine pièce ainsi que le Construction Plane et le Tool Plane sur le dessous de la pièce. On a plusieurs façons de le faire. Là, si c'est, dans notre cas à nous, c'est juste le dessous qu'on a besoin d'avoir comme plan de travail. Vous allez aller dans Planes et dans le plus ici, on va faire la petite flèche. On a plusieurs possibilités de déterminer une nouvelle origine pièce, un nouveau plan de travail. Le plus simple, c'est vraiment le dynamique. Avec le dynamique, ça nous permet de facilement placer l'origine pièce à différents endroits. Je vais faire dynamique et on voit un curseur X, Y, Z que je peux positionner où est-ce que je veux. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer, je vais déposer tout simplement la souris vis-à-vis une entité. C'est l'entité c'est un cercle. Et automatiquement, il va aller se positionner au centre. Mais les axes ne sont pas nécessairement au bon endroit. Ça, c'est pas grave. On va le régler par la suite. Moi, ce que je veux, c'est être l'origine au centre de ma pièce. Là, je vais cliquer sur mon cercle pour positionner mes axes. Par la suite, on va devoir bouger les axes par rapport à notre machine. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Z soit d'en haut en bas. On voit que là, il pointe vers le bas. Le Z positif pointe vers le bas, ce qui fait que je dois pivoter mon Z vers le haut. Pour faire ça, on a un arc. Tous les axes ont des arcs. Je vais juste cliquer sur l'extrémité ici. Je clique une fois et là, je vais pouvoir pivoter mes axes par rapport... Bon, là, je vais y aller à 180 parce que là, j'étais à 0 ici. Je vais aller à 180 degrés. Je clique une deuxième fois pour placer mon Z. Mon Y, il est bon. Y positif vers le fond de la machine et le X positif vers la droite de la machine. Dans le menu de gauche, je vais pouvoir renommer mon plan. Je vais l'appeler montage numéro 2. Et c'est tout. On va faire le crochet. On voit qu'il est apparu ici, dans notre arbre de plan. Et je dois l'activer. Pour l'activer, on va tout simplement cliquer sur montage 2 et on va faire le égal. Le égal, ça va mettre le WCS, qui est l'origine pièce et les axes actives. Il va mettre le Construction Plane et le Tool Plane actifs aussi. Je clique une fois. On voit que le WCS, le C et le T sont maintenant activés. Si je fais, par exemple, clic de droit,
Top View, on voit maintenant que je suis en dessous de la pièce, mais je vais travailler sur cette zone-là. Le Front, on voit bel et bien que sur la vue de face, mon origine en Z est bel et bien sur le dessus de ma pièce. Alors là, je suis prêt à travailler.